Salut, c'est Alexis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Ce que je vous propose, en fait, c'est de continuer. En fait, j'aimerais tester, voilà, dans la ligne un petit peu de ce que j'ai dit mardi. En fait, je suis curieux de voir vraiment les performances de vitesse de Grok. Donc, pas Grok de Twitter, hein, pas l'intelligence artificielle de Twitter, mais Grok qui est une société en elle-même. Attendez, je vais vous partager mon écran ici. Voilà, Grok qui propose, en fait... Attendez, vous pouvez pas voir le chat parce que je suis connecté. Mais en gros, Grok qui propose un moteur d'inférence, enfin des LPU apparemment, qui permettent d'exécuter des modèles d'IA générative beaucoup plus rapidement. Et donc en fait, du coup, moi, comme je suis curieux de savoir ce que ça veut dire, et ben, j'ai envie d'exécuter donc un appel à Mistral, donc à ce modèle-là, sur Grok et sur Mistral pour voir vraiment la différence. Donc pour ça, on va pouvoir... Alors, attendez, je vais passer là. Salut Paul et Maurice. Hop. Donc en fait, si vous vous souvenez, si vous étiez là, en tout cas il y a 2 semaines, je pense, 2-3 semaines, je sais plus, j'avais fait, en fait, pour tester Mistral AI, j'avais fait une base ici, Airtable, où j'ai mis une question. Et ensuite, j'ai mis la réponse avec un appel à Mistral AI Tiny, le modèle Medium, GPT-4 et GPT-3.5. Donc c'est tout simplement ici une automatisation make qui fait ça et qui va mettre... Allez hop. Donc on va exécuter ça. Bon, on voit que ça va vite quand même. Bon, le modèle Tiny, c'est normal que ça aille vite. Le modèle Medium, déjà, ça va quand même moins vite. GPT-4, c'est probablement ce qui va être le plus long. Et donc, on va rajouter une étape, hein, vous l'aurez compris, on va rajouter une étape, tout simplement. GPT-4, c'était pas si long. Alors, je vais retrouver, donc là, vous pensez que je vais retrouver dans mes logs le temps de chaque exécution. Effectivement, on retrouve ici dans les logs. Donc, le modèle Tiny, il a pris 3 secondes, 8 secondes. Donc, GPT-4, et ici, on voit que l'appel donc au modèle Mistral Medium, donc 8 minutes 8, 8.2 ici, GPT-3.5, 2.2. Donc, GPT-3.5, d'ailleurs, est plus rapide que le modèle Tiny, quoi. Donc très bien. Donc on a notre expérimentation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va donc rajouter une étape. En fait, alors donc il y a un truc qui est très intéressant. Donc là, je vais dans donc Grok. Ils ont vraiment copié, hein, le chat et le playground. Franchement, OpenAI a vraiment mis un standard de comment dire, d'interface que tous les autres copient. Donc là, on veut tester ici. Donc attends, déjà, il faut que je génère une clé d'API. Donc test Grok. Donc là, on remarque qu'il n'y a pas la petite... Donc hop, on la copie. OK. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que dans la... Vous voyez, c'est exactement les mêmes endpoints d'URL. Mais donc là, vous voyez en fait que OpenAI, enfin, comment il s'appelle, Grok, ils ont repris le même schéma d'URL que OpenAI. Donc en fait, c'est vraiment les mêmes appels. Il faut juste changer la base de l'URL. Et en fait, comme ici, alors ils ont pas fait, non, c'est pas exactement pareil d'ailleurs, Mistral. Ils ont pas exactement, mais vous avez, bon, bref, on va pouvoir en fait dupliquer tout simplement ça. On va cloner ce module. Ici, on va venir le rajouter à la fin. Voilà, intercepter ici. Non. Link, ouais, j'ai fait un truc bizarre. Excusez-moi. Attends, hop. Donc déjà, donc là, ça va être la création de la requête pour Grok. Donc là, ça va être la même chose par contre. Donc il faut juste mettre le modèle.
Euh, curl, donc le modèle, il s'appelle ici Mixtral. Il faudra d'ailleurs que j'aille chercher le même modèle pour le call à Mistral. Donc ici, modèle Mistral et le rôle user. Donc ça, c'est la même. Et là, on va juste dupliquer celui-là. On vient le mettre ici et on vient le mettre ici. Et donc ici, en fait, j'ai juste à changer. Vous voyez, hein, toute la base ici, en fait, c'est exactement la même que même Mistral. Ils se sont tous alignés, en fait. Donc c'est marrant, si je remplace ça, bah là, ça me fait direct la bonne URL. Et ici, j'ai que à mettre la clé de Grok. Là aussi. Allez, attendez, je me dissipe. Qu'est-ce que je cherche? Ma clé, elle est dans mon presse-papier. Ici, hop. Voilà, donc attendez, on va faire d'abord un petit test. Ici, run this module only. Ah, mais attendez, j'ai fait n'importe quoi parce que là, il faut que je prenne pas l'étape, il faut que je reprenne l'étape ici, JSON string. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Request, il faut que ça vienne de l'étape d'avant, hein. Donc, qui est l'étape 10. Est-ce que je m'étais pas trompé d'ailleurs? Non, je m'étais pas trompé. Hop, on a tout bien mis. On va parser la réponse. Donc, on va le tester une fois déjà pour voir si ça marche bien. Explique-moi la notion d'inférence dans l'IA. Hop. Une petite question, hein. Hop, on teste et on va voir déjà si l'appel fonctionne. Alors, l'appel a fonctionné. Erreur 400, donc il y a une erreur quelque part. Invalide caractère E, looking for beginning value. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais oui, mais parce que j'ai mis n'importe quoi. J'ai mis une question ici directement. Alors que en fait, il faut d'abord exécuter ça. Il faut quand même lui faire du JSON. Bah attendez, on va le faire. On va faire ça bien quand même pour tester. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis ça. Ouais, je fais n'importe quoi. Des fois, quand je suis en live, je fais n'importe quoi. Vous l'avez compris. Hop, maintenant, ça, c'est la string JSON qu'on va lui passer ici. Allez, hop. Alors, c'est aller vite, effectivement. Est-ce qu'on a eu une réponse? 200, on a eu une réponse. Choices, donc vous voyez, hein, c'est le même schéma de réponse aussi que si vous étiez dans un API d'OpenAI. Et ici, il m'a répondu et il m'a répondu. Donc, effectivement, c'était très, très rapide. C'était très rapide. Et donc ici, on va venir... Alors, attendez, on va venir ajouter il faut que vous me donniez une idée d'une bonne question qui puisse un peu challenger, une question, un truc court qui génère une réponse courte, mais un petit peu où il y a une réflexion ou un truc comme ça, peut-être. On leur donne une devinette ou un truc dans le genre, quoi. Réponse de Grok. Réponse de Grok. Hop, texte long. Et donc là, je vais venir modifier. Et donc là, la dernière étape, on va venir prendre les choice, message et le content. Ok. Donc là, normalement, on va avoir tout ça. Bah écoutez, on va faire une exécution complète parce qu'il faut tester. Attends, bon, on va lui mettre quel est le meilleur outil no code. Comme ça, on va pouvoir rigoler un petit peu avec la réponse. Et hop, on est parti. Donc c'est une question assez simple. Après, on va tester peut-être un truc où on lui envoie beaucoup de tokens pour voir la différence. Hop. Le modèle Tiny, c'est vrai que même le modèle Tiny, donc qui est quand même un modèle beaucoup plus restreint, répond quand même pas si vite, quoi. Bon, alors franchement, alors voyons les réponses. Mais je veux dire clairement, là, j'ai même pas besoin quasiment d'aller voir l'historique pour voir que clairement, c'est très très impressionnant la vitesse d'exécution de ici, donc à cette étape, l'exécution de Grok, donc qui est censée être à peu près la même requête que ici Mistral via l'API, 1 seconde versus 10 secondes. Donc on est sur un x10, quoi. Même le modèle Tiny, là, il a mis 6 secondes. Alors, bon, il faut faire attention parce que
C'est pas un test scientifique hein, que je vous fais là. Il faut faire attention parce que quand on fait un appel d'API, il peut y avoir aussi le temps de latence, l'accès au serveur, etc. C'est-à-dire que peut-être que là, le serveur de Mistral met du temps à répondre, pas forcément par l'usage du modèle, mais par aussi le processing des API. Peut-être qu'il y a donc voilà. Mais quand même, là, ça fait 2 tests qu'on fait. Il y a une évidence, ça va beaucoup plus vite chez Grok, quoi. Ça va même plus vite chez Grok qu'avec le GPT-3.5 Turbo qui est le. Alors effectivement, alors tu vois Xavier, c'est ça qui est intéressant, c'est que techniquement, la qualité doit être exactement la même puisque c'est le même modèle derrière en réalité. Donc voilà. Après, encore une fois, moi je suis pas non plus aussi assez un expert de l'IA, enfin des IA génératives et des modèles, etc. hein. Moi, je travaille plus sur les usages de ces IA, mais bon, normalement, si c'est le même modèle, c'est la même qualité, quoi. On va regarder si la réponse est un peu similaire. Bon, de toute façon, la réponse ne sera pas exactement la même, puisqu'on le sait, hein, un même modèle, vous l'appelez 2 fois de suite, il donne pas toujours la même réponse. Alors, d'après le modèle Tiny, les outils les plus populaires, parce qu'évidemment, meilleur, ça veut un peu rien dire, donc j'ai mis un peu exprès pour un peu troller, quoi. Mais Bubble, Webflow, AppGyver. Alors bon, la numérotation n'a pas fonctionné. Zapier, Power Apps, Airtable, AppMaker. Bon, pourquoi pas. Le modèle Medium. Alors, le modèle Medium, déjà, il a mieux réussi à gérer la liste. Bubble, Webflow, Adalo, Glide, Airtable. Moi, moi, je pourrais dire quelque chose un peu comme ça. Du côté d'OpenAI, il a aussi, OpenAI, c'est marrant, il a aussi foiré la liste. Il a mis Webflow en premier, voilà. Adalo, c'est assez. Là, il y a OutSystem qui fait son entrée. Ça fera plaisir à Xavier. Tu utilises toujours OutSystem d'ailleurs, Xavier? Bon, alors 3.5, lui, c'est toujours des réponses hyper concises, un peu. Mais il donne à peu près la même liste. C'est marrant, on voit beaucoup Adalo. Hein. Ça veut dire que dans sa base de connaissances, Adalo est quand même souvent présent, alors que c'est un outil qui a un petit peu disparu. Et la réponse de Grok, donc qui est assez similaire, hein, on le voit, hein, à la réponse de OpenAI Medium, enfin de Mistral AI Medium. Donc c'est ce qui est logique, hein, c'est le même modèle. Normalement, Webflow, Bubble, Zapier, Airtable, Card. Ça fera plaisir à Stan puisque Card trône en haut de sa tier list, ce qui fait tout le temps débat. Et voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à tout le monde qui était là, même ceux arrivés en retard. Merci Anthony. Et je vous dis à très bientôt et merci à ceux qui se sont abonnés. J'espère vous revoir toutes et tous très bientôt. Allez, bonne journée à vous. Salut.